Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur le coronavirus. Alors, j'ai eu des idées par rapport à mes idées que j'ai eues hier. Alors ça sera la partie des calculs. Mais avant ça, je voudrais vous parler la façon dont je trouve les idées dans ma tête. C'est ça qui est très important. Souvent, je vous dis, il y a une seule planète, qui a qu'une seule lune, c'est la Terre. Une seule planète plus grosse que les autres, c'est Jupiter. Une seule planète qui a des anneaux exubérants, c'est Saturne. Et ça, c'est le number one. Donc, il faut trouver le number one. Par exemple, si c'est la Chine, le coronavirus est parti de la Chine. Bon, eh bien, le séisme qui a tué le plus de gens sur Terre, il est parti en Chine. Sur la planète Terre, hein. C'est le séisme qui a tué le plus de gens en 750 000 morts. Et donc, j'ai tout de suite pensé que c'est la date 1976. Puisque c'est là où il y a eu le séisme qui a tué le plus de gens sur Terre. 750 000 morts en 1976. Et forcément, je pense que le coronavirus, il a une logique avec l'année 1976. Puisque c'est la Chine. Avant que je vous montre mes dernières opérations, je vous montre vite fait mon avant-dernière vidéo. Donc mon inspiration était que, en fait, comme le coronavirus il est parti de la Chine a un sens très important avec le séisme de 1976 qui a fait 750 000 morts. Ouais, parce que aussi, je vous ai dit que je pense qu'un virus, s'il a une grande importance, il aura forcément un sens avec l'année 1976. Parce que tout est logique, tout est lié. Je vous dis, on est comme un arbre avec ses branches. Donc forcément, s'il y a une branche pourrie qui forme le 76, où il y a 750 000 morts, sur le chiffre 39, ça a forcément un sens avec l'année 1976. Je pense que ça paraît logique quand il n'y a qu'une seule lune autour de la Terre. On est dans le number one, donc il faut réfléchir comme dans un number one. Donc je vous explique comment c'est organisé. Ça, c'est tout ce qu'on a vu hier. En fait, je remets le même tableau qu'on a vu hier. Et ça, c'est le nouveau tableau que je fais aujourd'hui. Parce que je trouve que, de toute manière, le chiffre 76, c'est le séisme qui a tué 750 000 morts en Chine. Ici. Vous voyez, la Chine, c'est le chiffre 39. Et ma date d'anniversaire forme le chiffre 39 en 2020. Et vous voyez que ma date de naissance, plus l'année 2020, avec le chiffre 94 de ma date de naissance, ça forme le yin et le yang, ici. Parce qu'en 1976, ma date d'anniversaire forme le yin et le yang. Vous le voyez ici. Yin et yang, en 1976. Et le yin et le yang, ça ne peut être que la Chine, le chiffre 39. Quand vous voyez que ma date d'anniversaire forme le 2039, vous voyez. Donc maintenant, j'ai eu l'idée d'utiliser forcément l'année 1918, la grippe espagnole. Et là, j'ai compris un truc. Je voudrais vous raconter quelque chose. En fait, le chiffre 37, ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser je sais pas si vous connaissez la goutte. C'est une maladie qu'on peut avoir. Et c'est une crise. Donc on a une crise de goutte. Et quand on a une crise, c'est direct. Hein. Et j'ai eu ça pour la première fois de ma vie. C'était le 6 juin 2018. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi le 6 juin? Parce que je pouvais pas poser le pied par terre. Même un drap au-dessus de mon pied, ça me faisait super mal. Et j'ai eu ça, et vous voyez que le 2037, vous voyez, c'est un sens avec la grippe, avec ma goutte. Vous allez comprendre. Vous voyez que ici, il y a le chiffre 37. Et ici, il y a le chiffre 44. Donc, j'ai eu la goutte le 6 juin, le 6 juin. Le 6 juin 1944, c'est les plages du débarquement. En Normandie, c'est l'ombre de l'éclipse. Donc, j'ai eu une crise de goutte en 2018. Et ma date d'anniversaire formait le 2037. Et moi, j'ai eu la crise de goutte le 6 juin, le jour
du débarquement. Mais en 2020, c'est la date d'anniversaire, mais c'est le jour du débarquement. Et moi, j'avais mon pied, impossible de le poser par terre. Et j'arrête pas de penser à cette idée. Et j'ai trouvé la logique. Parce que comme il y a le 37 ici, eh bien si vous faites le 6 juin 1925, alors là j'ai pas fait le calcul. Vous faites dans la calculette 6 juin 1927, 5, la date de naissance de ma grand-mère, ça forme le 37. Parce que ma grand-mère forme le 44 dans sa date de naissance. Donc le 6 juin forme le 37. Et c'est pour ça que j'ai eu la goutte le 6 juin 2018. La goutte, une crise de goutte. Si ceux qui connaissent une crise de goutte, ça fait super mal. Donc, regardez bien, on fait les mathématiques. Là, c'est le chiffre 18, la grippe espagnole, et l'année 2020, coronavirus. Ça forme le 38. Vous voyez que moi, le 76, ça forme le 62, qui est mon arrière-grand-père en 1918. Vous voyez que, et c'est là où c'est inquiétant, parce que là, ça forme le mot mort. Et ça, c'est inquiétant avec le 46, abeille. Mais moi, j'ai une logique, je vais vous montrer. Hein. Ce sont ces calculs-là. Ceux-là, on les a pas fait, il n'y avait pas la place. Donc, on va les faire maintenant. On va faire 1944 plus 2046 l'abeille. Et là, ça donne 3090. Non, mais regardez ça. Regardez le truc. Hein. Vous voyez? Ici, c'est le 44. Vous voyez? Avec le 46 ici. Et vous voyez que mon arrière-grand-père forme le 2002 en 1976. Donc ça, c'est l'arrière-grand-père en 1918, l'arrière-grand-père en 2020 et l'arrière-grand-père en 1976. Mais regardez bien, qui forme le 2002. Si vous faites le 90 moins le 2002, on a le 88 qui est la date de naissance de mon arrière-grand-père, qui forme le 76. Parce qu'on a bien vu que le 76, avec le 38 moins le 76, ça forme le 3962 qui est ici. Et on voit bien qu'avec ma date de naissance, ma date d'anniversaire en 1918, et avec le 2039, ça forme le 76. Et il est aussi dans la date de naissance de ma mère. Donc, pour la théorie qu'elle a, il faut quand même avoir vu quelques-unes de mes vidéos. Mais je vous explique vite fait, ça c'est la date de naissance du diable. Mais la date de naissance du diable calculée, c'est 3908. Mais le 1908, il est sur ma date d'anniversaire, sur la date de naissance d'Adolf Hitler, l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, en 6 ans. Donc, la date de naissance de Dieu sur la date de naissance d'Adolf Hitler, l'Antéchrist, ça donne la date de naissance du diable, le 3908, qui est dans la date de naissance de ma mère, puisque ma mère, elle forme le 76. Et que le 88, vous savez ce que c'est diable plus Satan. Diable, c'est 55, plus Satan, c'est 33. 33 plus 55 égale le 88. 88, c'est diable plus Satan. C'est pour ça que le chiffre 76 est un putain de chiffre. Donc ça va être la fin de la vidéo, mais avant de finir, je vous montre un truc. Pour moi, le chiffre 76, il part de là. Il part de l'éclipse sur la date du tsunami. Donc il y a une éclipse sur la date du tsunami de 2004, mais en 2019. Et déjà, ça commence par le 76. Et donc vous voyez que l'ombre de l'éclipse est au-dessus de l'épicentre, pratiquement au même endroit. Il y a l'ombre qui est à 5%, c'est le petit trait violet, et ici il y a l'épicentre. Et moi, ce que je pense, c'est que le 25 décembre, c'est Noël, c'est Jésus-Christ. Donc si le 25 décembre, et ça c'est le 26 décembre, c'est un jour après Noël. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un typhon gigantesque aux Philippines le 25 décembre. Donc vous voyez, la tempête en France. La tempête en France, c'était à Noël, avant Noël, un jour avant Noël. Et vous voyez que le typhon aux Philippines était le soir de Noël.
Donc la tempête en France était avant Noël, après Noël. Et vous voyez que là, avec le 2037, il est important le chiffre 37 parce que je vous ai expliqué un truc sur Jésus. Le chiffre 37, c'est ça. Juste 2037 égale 4074 parce que le 25 décembre égale 37. Donc il y a une réflexion aussi sur Jésus. Parce que voilà, vous l'avez vu, le soir de Noël, il y a eu un typhon. Et là, c'est un jour après Noël, il y a une tempête en France. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.